Oui, petit résumé de la soirée électorale, let's go. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. Les Français... Moi, je vous avoue, j'ai pas regardé la télé individuellement, chaque passage télévision, tout ça. Il y a eu beaucoup trop de trucs hier, et j'avais un peu la flemme. C'est bon. J'ai tenté de déconnecter mon cerveau un petit peu, mais bon, c'est un peu dur, mais... qui nous regardent ont une très belle illustration de la situation catastrophique à laquelle nous sommes rendus. Lors du premier tour des législatives, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête, avec 33,2% des voix. Derrière lui, le nouveau Front populaire est à 28,1%, suivi du camp présidentiel à 21%, et des Républicains, quatrième, avec 10%. Mais alors la question dans ce sondage-là, c'est que dans les 33,2%, ça compte déjà l'alliance avec Ciotti. Et du coup, les LR à 10%, c'est les LR qui ont fait rupture avec Ciotti, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas de petites couilles qui se préparent. Oui. Oui. Ok. Oui, parce qu'il y a des sondages qui donnent le RN à 29%, des machins, des trucs comme ça, là. Mais en fait, c'est parce qu'ils comptent pas les 4% de Ciotti. C'est ça, ok. Ok. RN pur, c'est 29%. En fait, c'est presque comme si le bloc macroniste, il est là, en fait. Le bloc macroniste, c'est ça. Hein. Donc c'est 31% en réalité, un petit peu presque. Genre, ils aiment bien gouverner ensemble, quand même, les deux, ici. Hein. Mais bon. C'est la première fois, sous la Ve République, que l'extrême droite s'impose lors du premier tour des législatives. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné... Des LR safe, genre Bellamy. Oui. Quoi qu'on en pense, ils veulent pas s'allier avec Ciotti, faire l'alliance, mais bon, leur discours, c'est quand même... ça drague énormément le RN. Hein. de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Grand vainqueur de la soirée, Jordan Bardella s'est voulu rassurant avant le vote du second tour, tout en s'imaginant déjà à Matignon. Si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République. Oula, j'y crois, moi je crois pas. Hein. Oui. Mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. En face, les deux autres grands blocs entendent se mobiliser face à l'extrême droite. C'est le cas du nouveau Front populaire, qui avec 28,1% arrive à battre son score des législatives en 2022 sous la bannière NUPES et envoie maintenant une consigne claire. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Ah là là. Désolé, hein. Les gens, désolé pour certains, vous allez devoir voter macroniste. C'est horrible, mais bon. Désolé, hein. Nous On revit le même truc, hein. retirerons tous nos candidats dès lors qu'il y a un risque de faire élire un candidat du Rassemblement national. Du côté de la majorité présidentielle, après une nouvelle désillusion avec seulement 21% des voix, le président et le Premier ministre ont donné leur consigne. D'abord, Emmanuel Macron, dans une déclaration aux médias, appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour. Waouh, confusion, hein. Face au Rassemblement national. On va voir comment ça se précise, hein. Mais moi j'ai peur. Hein. Puis, quelques heures après, Gabriel Attal a précisé la position du camp présidentiel. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Il a également appelé... Putain, mais je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à y croire, en fait. Ça me paraît trop simple. J'arrive pas à y croire. Désolé de très très mal parler, tu dois être bienveillant, mais c'est juste les trans que je peux pas supporter comprendre. Bah, tu peux me poser des questions si tu veux. Je suis de l'ancienne génération, j'ai jamais compris ça. Alors oui, je suis ignorant sur le sujet, je le conçois. Peut-être un jour je discuterai avec quelqu'un comme toi pour essayer de comprendre. Bah, tu peux commencer ici, hein. Pose-moi des questions, je peux t'y répondre. Hein. à une ouverture pour la constitution d'une majorité après le second tour. La situation est claire. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue
en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Enfin, les Républicains, eux, ont publié un communiqué ne donnant pas de consigne nationale et laissant les Français s'exprimer en conscience. Ce premier tour des élections législatives a également été marqué par une forte participation. 65,8% des Français se sont déplacés pour voter. Un chiffre inégalé depuis 1990. Putain, waouh. À l'ancienne, ça votait, hein. Ah, ça votait, hein. 80%. Hein. Ah ouais. 17. Ouais. Putain, hein, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment lié au tournant de la rigueur, la libéralisation, qu'il y a eu la lente décroissance, la lente apparition de l'abstention. Waouh, c'est... À Paris, Le libéralisme a tué les gens. Hein. Il a tué les esprits. Hein. Il a mis les gens sous Xanax, quoi. la soirée s'est achevée par un rassemblement des partis de gauche, place de la République, avec entre autres des discours de Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot. Oui, le discours de Mélenchon, là. Vous voulez qu'on se le mate? Moi, ça m'a fait du bien, en vrai. Hein. Après, au début, il était un peu genre... Ah, bah il est là. Venez, on regarde ça. Alors, je l'ai vu, les gens, mais j'ai envie de le revoir. C'est tout, j'ai envie d'être heureuse un peu, c'est vrai. Elle a un café. Elle veut nous faire perdre, en fait. Elle veut nous faire perdre. Avec son café. Il me fait rire avec son petit tatakae. Ah là là. Ah là là. Daniel Raz, l'influence. Hein. Bah oui, il a dit tatakae, attendez. C'est trop mignon. Là, il y a les fans de Daniel Raz fous. Putain, mais ne serait-ce que cette image, hein, Besancenot à côté de Mélenchon. Eh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein. Quand même. Bon, l'essentiel vous a été dit. Et me voici, et comme j'ai entendu tout à l'heure qu'il se demandait à la télévision avec gravité au nom de qui je parlais, eh bien, au nom de ceux qui ont confiance en moi et dans l'équipe qui m'entoure. Cette femme, celle-ci, ces hommes, écoutez, on est en train de faire quelque chose de pas banal. Dans le monde entier, des gens regardent, se tiennent au courant, essayent de comprendre. Attends, hello, comment ça se passe si Macron, premier NFP, deuxième RN, troisième, pas de désistement? Apparemment, ils veulent se désister. Mais ça a l'air d'être confus, parce qu'il y a déjà des candidats macronistes qui ont dit qu'ils se désisteraient pas. Donc c'est vraiment, genre, on ne sait pas. Ils savent que nous sommes des centaines et des centaines dans tout le pays à nous rassembler. Merci Mélenchon de faire monter le RN. Mais ça me fatigue ces trucs-là. Mélenchon, vous pouvez dire qu'il est en train de diviser le pays si vous le voulez. Le pays est déjà divisé en fait. Genre, est-ce qu'il fait monter le RN? Bah, s'il y a des gens qui étaient racistes et qui étaient plutôt sensibles au Front National de base, bah, ils vont voter Front National. C'est tout, c'est clair. Ils vont le faire. Mais en tout cas, nous, non. C'est tout. En fait, ça me fatigue. Parce que même les stratégies... Enfin, je veux dire, regardez, Roussel, l'homme de gauche préféré des Français. Personne n'a voté pour lui chez lui. Hein. C'est le RN qui passe devant lui. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein.
Vous vouliez quoi? Vous vouliez d'une gauche avec des gauchistes mous, là? Et chacun se demande avec un petit mélange. Plus fort, plus fort. C'est mieux que vous disiez plus fort que plus gros. Ça, j'ai pas compris, sa vanne. Plus fort que plus gros, je comprends pas. J'ai pas compris. C'est quoi? C'est trouble alimentaire de Mélenchon, là? Il a eu une angoisse. Plus fort, on ne peut pas. J'ai dit que du monde entier, on vous regarde. Voilà ce que j'ai dit. Et chacun, partout, a une raison ou une autre d'aimer sans savoir pourquoi la France. De l'aimer parce qu'elle est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, quand bien même n'en est-elle pas toujours très digne. Oh là là, mais cette phrase, waouh. C'est tonton Méluche hein, qui est en train de taper sur les doigts de la France en disant c'est pas bien ce que tu fais quand même, mais bon, tu restes la France quoi. Le monde entier aime la France révolutionnaire qui proclame liberté, égalité, fraternité. Mélenchon phase finale, il devient révolutionnaire léniniste coup d'état. Bah, il a pas les moyens de faire un coup d'état les gens. Soyons réalistes. On n'est plus à une époque où il faut bander sur la jante militaire capable de... ça va pas être les troupes en Ukraine anarchistes, hein, avec leurs chevaux qui parcourent les steppes pour aller village par village proclamer l'anarchie, quoi. Je pense pas que ça puisse se passer comme ça aujourd'hui, quoi. Soyez réalistes un peu. Fraternité, voilà ce que nous sommes en... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Comment il s'appelle le chef des troupes ukrainiennes, là, anarchistes? T'as pas la vision. Ah, bien sûr, Oussama. Toi, tu vas aller dans la rue, toi, avec un lance-roquette? Tu vas aller faire ça, toi? Tu vas faire le coup d'état? Macno? C'est ça? Et comment on appelait déjà les troupes, du coup? Les troupes à cheval, là. Comment elles s'appellent? Son armée. Je sais plus comment elle s'appelle déjà. Du coup, c'est un nom lié à Makhno. Les Cosaques. Mais non, ça c'est le nom des cavaliers. Mais non! La Makhnovchina. Oui, c'est ça, merci. Makhnovchina, voilà, c'est ça. Eh, les gens, faut pas les oublier, eux. Ils sont allés sauver les bolcheviks. Et après, derrière, oui, on oublie que Lénine, il a pas été très sympa avec eux. Oui. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Chut, faut rien dire. Faut pas de dissension. Mais oui, bon, anarchisme et bolchevisme, oui. Charge maintenant de faire vivre. Écoutez ce bruit qu'on entend dans le silence. C'est celui de la grande roue de l'histoire. Car tout le monde le sait, tous les fleuves vont à la mer. Et tous suivent la pente. Et chacun d'entre nous individuellement ne fera jamais rien d'autre que de tracer lui-même sa pente. Et là, c'est un peu, en fait, au début, quand je l'ai écouté la première fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, le truc de la pente, là, il nous fait du Camus sans citer Camus, quoi. Il est en mode, on est tous décisifs, on choisit sa pente, c'est ça, non? Oui, c'est Danicor. Bah, en fait, oui, c'est une ref à Sisyphe sans en être une. Ne fera jamais rien d'autre que de tracer lui-même sa pente. Le destin, le futur est dans nos mains et nous faisons l'histoire. Voici, jeunes gens, ce à quoi vous êtes appelés. Il a dit fleuve et mer, il est antisémite. Ouais, je pense. Hein. Je pense que c'était une référence au Hamas. Au Hamas. Au fond, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Merci Sblé. Et pour finir, le peuple français va devoir découvrir de nouveau qu'il a sans doute quelque chose à faire, mais à la condition de savoir ce que c'est que d'être français. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une langue. En vrai, la Fallon d'Overton a bien rebougé dans l'autre sens. Ces élans tribuns me gênent plus trop, ça me fait plaisir. Oui,
Bah après, on va voir si ça se maintient. Mais là, même moi, hein, j'ai vu apparemment Klemovic, il a commencé à être en mode c'est bien quand même le vieux. Bon, il l'a pas dit clairement, hein. Mais bon, ça y est, peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est bien quand même un Mélenchon qui gueule. C'est bien quand même pour les affects de... Oh là là, il y a le fascisme, quoi. On a envie d'un mec qui gueule, quoi. On a envie de quelqu'un, oui, le vieux, quoi. Jure. Oui, j'ai vu ça vite fait sur le stream de Dany, tard, et regardé une vidéo de Klemovic qui parlait en stream, là. Mais j'ai pas tout compris, enfin, j'ai pas tout regardé, donc j'avoue... C'est juste un contrat politique. Et il est inviolable, parce que c'est lui qui fonde le peuple français. C'est ce contrat politique qui fait... Hamas love trans people. Ah, mais moi, ça... déjà, moi, ça me casse les couilles, des trucs comme ça. Les gens, déjà, comprenez un truc. Quand bien même, il y a un arabe dans ce pays, un musulman, qui serait prêt à me détester, j'ai une conscience qui fait que j'ai quand même conscience qu'il est la cible d'un système politique et médiatique qui lui en veut et qui en veut à moi aussi. Ce qui nous font, ce qui fait qu'on est un peu des alliés de circonstance. C'est pas pour autant qu'on s'entend, c'est pas pour autant qu'on va parler une seule fois dans nos vies en se respectant. Peut-être, mais c'est tout. On fait corps quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça veut pas dire que j'ai envie d'aller parler aux gens les plus réactionnaires de mon camp qui vont pas être d'accord avec moi. Enfin, ça m'énerve en fait. Et c'est une question d'empathie politique aussi. Oui, c'est pas transactionnel. Ça veut dire que j'ai pas besoin que cette personne me montre qu'elle est complètement lavée de toute transphobie ou LGBT-phobie. Je m'en bats les couilles. Vous comprenez pas ça, en fait. C'est comme la position d'un avocat. Un avocat, quand il défend quelqu'un, il le défend parce qu'il a conscience... Bon, alors, les avocats défendent tout un tas de personnes, mais à la base, un avocat, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va te défendre parce qu'il est conscient... il essaye de défendre ton intérêt face à un système. Il prend ta défense. Et peut-être que celui que tu défends... C'est pas du tout quelqu'un qui t'inspire confiance tant que ça, et même tu peux le trouver insupportable sur certains points. C'est pas le problème. C'est d'avoir une conscience plus haute que ça. D'avoir une conscience que sa défense, elle compte. Sa défense, elle compte. Que la justice, elle doit se faire aussi pour lui. Et pour tout le monde. Désolé, mais moi je suis un peu au-dessus de ça. Parce que c'est très individualiste de considérer que moi, parce que je suis une personne trans, le fait qu'il y ait des gens réactionnaires qui aimeraient pas que j'existe, je devrais pas les défendre. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'essaie pas de... Je ne pense pas qu'à partir de moi-même, en fait. Je pense à partir de l'intérêt de tout le monde. Je sais très bien que y a des gens, ils vont être réactionnaires à propos des trans, mais à côté, qu'est-ce qui trime dans la vie, quoi ? C'est les premières cibles de l'ultralibéralisme, c'est les gens qui sont à genoux, c'est eux qui font les métiers les plus horribles des tafs, ou alors c'est eux qu'on extermine dans d'autres pays. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? Ça vous étonne ? Moi, non, en fait. Je veux dire, une conscience profonde en la justice. Croire en la justice, c'est aussi croire en la justice pour les gens qui nous ressemblent pas et qui sont pas d'accord avec nous sur tous les points. Genre, vraiment, ça sert à rien de me balancer ce truc-là. Moi, je suis carré là-dessus. Vous n'allez pas commencer à me dire « Ah là là, tu es trans, le Hamas te balancerait d'un toit. » Peut-être. Et je m'en bats les couilles. C'est genre... c'est pas pour autant que je vais pas parler de la Palestine, en fait. Genre, c'est... Tu penses comme ça, faut être capable de se mettre à la place de tout le monde et tout pouvoir expliquer, excuser. Tant mieux si t'en as la force. Expliquer et excuser, c'est pas la même chose. Déjà, moi, ça m'énerve. C'est quoi, ça ? C'est Manuel Valls ? Revival Manuel Valls ? Expliquer n'est pas excuser. C'est fou quand même de devoir le rappeler, quoi. C'est la base de la recherche. C'est la base de la recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand t'as un historien qui fait un travail sur Hitler, ça veut dire qu'il excuse Hitler pour toi ? Bah non. Comment il s'appelle, là, le mec complètement fou avec ses cheveux longs, là, un peu dandy ? Je sais plus comment il s'appelle, ce gars, là. Il l'aime bien. Je l'avais déjà écouté. Ce mec-là, il a fait un bouquin sur Hitler. Il a fait un bouquin, mais sur... un bouquin très psychologique aussi, sur l'intimité de Hitler et tout ça. Mais non, pas Villani. Ingrao, voilà, Ingrao. Mais ce mec-là, c'est pas un mec qui excuse Hitler, en fait. Enfin, c'est... Vous faites, please, tège le pigeon mental d'ici avec ses réflexions débiles. Je tègerai les gens si j'ai envie de les tège. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est tout. De nous un peuple, et qui fait de nous un peuple inachevé. Un peuple dont la ligne d'horizon reculera sans cesse
et derrière laquelle nous devrons toujours courir en nous créolisant chaque jour davantage, en étant chaque jour plus unis, parce que plus égaux, plus libres, plus fraternels. Voilà à quel destin nous sommes appelés par notre histoire, par notre raison, par notre conscience. C'est cela que nous avons à bâtir de nos mains et c'est cela que nous avons à dire à tous ceux qui, isolés, apeurés, ne savent de quel côté regarder. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons déjà construit l'essentiel. Quand la pente de toute l'Europe roulait à l'extrême droite du fait de gouvernements qui maltraitaient le peuple, qui se moquaient de lui, qui leur mentaient, alors nous avons construit cette grande force qui s'exprime dorénavant devant. Bah oui, vous avez le droit de doumer, mais ça vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existe pas. On n'est pas dans Rust là. Vous n'êtes pas à poil en train d'essayer de construire une baraque alors que toutes les autres teams elles ont... Non, on a construit un truc. Il y a un truc qui est là. On va s'y accrocher hein, et on va y croire. Vous, il n'y a plus dans ce pays d'échappatoire à un choix fondamental. Nous y sommes. C'est eux ou nous. Il n'y a rien au milieu. Combattre les fachos blancs mais défendre les fachos musulmans. Dis-moi dans ce pays qui a le pouvoir, qui possède l'argent, qui possède les médias. Dis-moi, genre vraiment. Même le frérisme, les gens qui arrêtent pas de dire oui, les frères musulmans qui sont partout. Ils sont où les frères musulmans? Ils sont où? Quels médias ils possèdent? Quel business ils tiennent? Moi je veux qu'on me le dise en fait. Explique-moi. À Bruxelles. Oui, où ça à Bruxelles? Vas-y, dis-moi. Qui possède l'argent? Qui tient les fils? Qui possède les manettes? Quel frère musulman fait du lobbyisme dans l'État, dans la politique? Vas-y, dis-moi. Moi, ça me fatigue. C'est une question de pouvoir, en fait. Faut pas être bête. Demande à la Commission européenne. Bah, ferme ta gueule, alors, si ton seul truc à me dire, c'est demande à un tel. T'es là, tu veux poser des arguments sur la table dans ce chat. Et t'en as pas, en fait. Ils tiennent pas. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est une question de pouvoir. Bien sûr que les réactionnaires, ça me fait chier. Qu'ils soient blancs ou musulmans, mais je sais identifier qui a le pouvoir quand même dans ce pays et dans ce monde. Nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas là seulement pour faire barrage, pour faire froid avec n'importe qui, ou pour être contre. Nous sommes là parce que nous voulons tout changer. Je parle fort, parce que si on ne parle pas fort, on n'est pas entendu. Ça me fait rire, ça c'est la petite pique pour ceux... Il a intégré les critiques hein, qu'il y a eu. Hein. Oh là là, Mélenchon, il parle fort. Hein. La France peut être la plateforme avancée de la page qu'il faut que l'humanité tourne. Premièrement, nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de guerre. Et pour cela, il faut que celles qui sont en cours cessent, que ce soit en Ukraine ou le massacre qui a lieu en Palestine. Eh oui. Ou la menace. Je prends toutes les balles du monde pour lui, bah ouais. Qui pèse sur l'ensemble de la zone du Pacifique. À nous de porter le message de la paix, de la fraternité humaine. La France peut porter le message de tourner la page définitivement du saccage de l'environnement et de la nature. Assez de dégâts, assez de dégâts, assez. Nous sommes là pour tout ça, pas seulement contre ou pour faire barrage. Nous portons un message qui s'adresse à toute personne qui ressent la beauté du monde, la beauté des autres. Oh, oui. Le besoin des autres. Voilà ce que nous sommes. La République, c'est ça que ça veut dire. C'est cet espoir-là. Elle n'est jamais accomplie, elle n'est jamais faite. Il reste toujours quelque chose à faire. Mais dans ce pays, il n'y a qu'une chose à faire.
Françaises, Français, chaque personne. Il faut choisir et de votre choix dépendra la suite de l'avenir de la patrie qui est la nôtre, commune à tous, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quel que soit notre genre. Moi j'ai rien à dire, hein. Ça me fait juste du bien de le réécouter. Hein. Courage, jeunes gens. Courage. Et allez, une par une, un par un, faire avancer. Ne croyez pas une seule seconde que quoi que ce soit réglé d'avance. Ce n'est pas vrai. Le futur, c'est ce que nous faisons. Un discours de vénère, eh bah ouais. Un discours de colère, un discours qui vient des tripes. Bah moi j'aime ça, désolé. Pas ce qui va arriver. Bref, Méluche. Sauve-nous, Méluche.